parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Today, in the world of freedom, Au studio des PTT, les nouveaux appareils de transmission sont braqués sur les interprètes de cette séance de gala diffusée par la Tour Eiffel. Avant, j'aimais pas la politique. Nous sommes au Café Français. Nous accueillons aujourd'hui Christine Boutin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien député, vous avez été également ministre du Logement et de la Ville. Et vous sortez Les Insolences de Christine Boutin. Alors, expliquez-nous l'ouvrage. Il y a des caricatures que vous avez choisies. C'est-à-dire que c'est mon éditeur qui est venu me voir en me disant « Écoutez, Madame Boutin, vous êtes tellement caricaturée, j'ai une collection qui s'appelle Les Insolences. Est-ce que vous aimeriez réagir par rapport à toutes ces caricatures ?» J'ai trouvé que c'était amusant comme démarche. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est que je me suis aperçue que je n'étais pas monothème. C'est-à-dire que c'était vraiment dans tous les domaines que j'étais caricaturée. Et déjà parce que beaucoup de politiques font vraiment une distinction entre leurs convictions et la politique. Alors vous n'avez jamais caché vos convictions catholiques. Absolument. Et vous avez dit, mais tout ça peut en politique se traduire. Alors évidemment, sur votre opposition par exemple au mariage pour tous, qu'on connaît bien. Mais il n'y a pas que ça. Évidemment, de votre bilan, de quoi vous êtes le plus fier ? Si vous voulez, moi, mon engagement politique, parce que tout ça est très cohérent, mon engagement politique, il résulte de mon appétit à servir, à rendre service plutôt. Alors, il y a C'est venu quand ça? C'était déjà enfant, vous vous disiez 15 ans, je vais servir 15-16 ans. Adolescente. Adolescente, Il y a eu un moment, une bascule. C'est l'éducation, c'est un Non, si vous voulez, mon père aimait beaucoup la politique, parlait politique, mais quand je parlais de service, c'était pas obligatoirement la politique, parce qu'on peut rendre service aux gens de multiples façons. Et en fait, déjà simplement dans mon aussi village. Parce que vous vous disiez, les valeurs que je porte, on sait, vos valeurs catholiques, ne sont pas portées Mes valeurs, par d'autres. Ma foi catholique était moins grande, c'est la politique qui m'a convertie. La conversion, j'étais catholique d'habitude, de culture familiale, mais je n'étais pas dans un oui à cet engagement religieux. Et c'est la politique qui m'a confortée, parce que j'ai pu vérifier par l'attitude et la vie politique toute la vérité de l'enseignement du Christ. D'accord, donc ça vous a ramené finalement, vous êtes une born again en quelque sorte. Absolument. Du fait politique. Absolument, absolument. Par exemple aux États-Unis c'est un peu l'inverse, on se plonge en politique. Oui, non, c'est pas du tout ça. Moi, ça a été l'inverse. Et du reste, pour ceux... Pourquoi? Parce que vous avez estimé que ce monde politique avait été corrompu, il y a des choses qui vous ont déplu. Ah non, c'est pas ça. Ce qui m'a intéressé, c'est les hommes, et les femmes, bien sûr. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est la patte humaine. Et je crois que le milieu politique est vraiment un lieu d'observation absolument extraordinaire de la beauté de l'homme et de sa laideur. Quand on est en politique, on ne peut pas choisir. L'homme est beau et aussi très laid. Alors on voit les deux, il y a les corrompus, mais il y a aussi des gens absolument magnifiques. Et on en parle moins, bien sûr, c'est comme les trains qui arrivent à l'heure, on n'en parle pas. L'émission s'appelle « Avant, j'aimais pas la politique ». Vous aimez encore la politique? Ah, j'adore la politique. Et je n'arrêterai jamais la politique. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le plus petit, celui qu'on laisse de côté. C'est la raison pour laquelle je me suis beaucoup occupée des problèmes des prisons, par exemple, pour essayer de donner un petit peu plus d'humanité. Ça a été dans les prisons. Je n'y suis pas complètement arrivée. On apprend aussi l'humilité en politique, vous savez. Parce qu'on part avec de grandes idées, de grandes ambitions, et puis on s'aperçoit que ce n'est pas si facile de faire avancer ses propres idées. Alors, dans cette émission, on essaye aussi de découvrir la femme ou l'homme politique à travers sa vision de l'histoire de France. Quel est l'événement de l'histoire de notre pays qui vous semble le plus important, qui a été peut-être le moment bascule, alors soit de votre parcours, soit du pays?
Je pense que non, le moment, mais je pense que si vous posez cette question, tout le monde va vous faire la même réponse. C'est la non, on révolution. n'a pas eu beaucoup les mêmes réponses. C'est la révolution. C'est la révolution. Oui, c'est la révolution qui est le moment de la bascule. Et pour moi, si vous voulez, la révolution, comme toute chose, il n'y a pas de chose complètement pure, nulle part. Il y a de belles choses et il y a des choses horribles. Il y a 89 et il y a 93. Absolument. Et je pense qu'aujourd'hui, une des difficultés pour les Français, c'est de penser que la France a commencé avec la Révolution. Parce que la France, elle est beaucoup plus ancienne. Et la France, elle n'a pas réglé son compte encore avec la Révolution. Elle n'a pas complètement assumé la Révolution et ses horreurs en particulier. Moi, je pense qu'il faut regarder toute l'histoire de France. Le personnage de cette histoire de France elle est liée à la Révolution. C'est une femme. C'est Marie-Antoinette. Moi, je suis très, très marquée par Marie-Antoinette. Je trouve que cette femme, d'abord, nous Français, on a coupé la tête à un étranger. Je trouve que c'est assez proche aussi de notre attitude aujourd'hui par rapport à l'immigration. Je trouve qu'on a une attitude excessivement restrictive et je ne partage pas du tout ce point de vue. Mais Marie-Antoinette m'intéresse parce que... Là, c'était une immigration choisie. Oui, enfin choisie. Je ne sais pas si elle était tellement choisie, mais enfin bon, elle était aussi sans doute subie. Mais ce qui est certain, c'est que cette femme, en tant que femme, elle a été volage, elle a été légère, elle a été dépensière, elle a été coquette, elle a été tout ça. Et elle a terminé sa vie d'une façon, avec une dignité absolument magnifique. Et je trouve que dans ce personnage, dans cette personnalité, il y a toutes les dimensions de la femme. Donc c'est une femme qui me plaît et je me sens coupable de lui avoir coupé la tête, moi. C'était nos ancêtres. Oui, mais enfin, moi je me sens responsable. Si, on est responsable de tout ce qui... Vous savez, on est responsable, et c'est ça ce qui est intéressant en politique aussi, c'est que les décisions que nous prenons aujourd'hui ne s'appliquent pas uniquement aux personnes qui vivent aujourd'hui. Et il y aura des conséquences pour demain et après-demain. Et c'est pour ça que la décision politique est une décision forte et d'extrême responsabilité. Donc vous pensez à la responsabilité collective et qui traverse les générations. Absolument. Alors, par exemple, est-ce que la France devrait s'excuser pour les crimes de la colonisation ou pour l'esclavage ? Écoutez, je pense qu'on en a fait déjà pas mal. Je pense qu'on en a fait pas mal. Je trouve qu'on en a fait avec... Par exemple, regardez, une discussion pour vous montrer les conséquences. Et je pense que ça touche aussi à nos difficultés actuelles. Les harkis. Nous avons mis beaucoup de temps en France à reconnaître le rôle des harkis. C'est une faute. C'est une faute importante qui en fait n'a pu que... construire, susciter chez les enfants de première génération, de deuxième génération, une rancœur qui aujourd'hui est peut-être une des causes de l'expression des difficultés que nous avons aujourd'hui. Donc voilà, je pense que oui, le responsable politique est vraiment responsable. Il y a une phrase qui est très, très forte dans l'ouvrage, et après on passera à la question. On va peut-être passer d'abord à la question, parce qu'il y a traditionnellement un jeune qui vous pose une question dans cette émission. On va écouter cette question, après on reviendra à cette phrase un peu plus tard. Bonjour Madame Boutin, je m'appelle Lorraine Fadika, je suis étudiante en droit et en sciences politiques à l'Institut catholique de Paris. Et je me demandais quelles étaient vos réactions ou si vous aviez une analyse par rapport au succès rencontré par Donald Trump aux élections présidentielles américaines. Merci. Alors écoutez, moi je suis stupéfaite de Donald Trump. Je me dis, mais... Alors je connais peu, mais vraiment, si c'est lui qui devient président des États-Unis, j'avoue que ça me fait un choc. Ça me fait un choc. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans ce qu'il dit, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. D'abord, il est le résultat d'une réussite de fric, d'argent, ce qui est une valeur qui prend beaucoup trop d'importance dans notre monde actuel. Deuxièmement, il est complètement excentrique. Enfin, je sais pas, il dit des choses qui me choquent, moi, personnellement. Et pourtant, de sensibilité politique, je suis plutôt républicaine que démocrate. Mais je ne me reconnais absolument pas, ni avec, du reste, pas plus avec lui qu'avec Mme Clinton. Alors Ted Cruz, par exemple. Oui, sans doute, Ted Cruz serait plus proche de ma sensibilité, mais il a très peu de chances de gagner, Ted Cruz. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec Trump ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Le monde va faire avec Trump ? Oh là là. Alors, j'ai une question quand même sur une phrase quand même très forte de votre ouvrage à la fin. Vous dites
J'ai l'intime conviction que c'est le laïcisme, et non pas la laïcité, Oui. que nous connaissons depuis plusieurs années en France, qui engendre l'islamisme radical et le terrorisme. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là? Moi, je suis pour la laïcité. Justement parce que j'ai la foi, j'ai une religion. Et donc la laïcité à la française, je la défends, mais bec et ongles. Quelle différence entre laïcité et laïcisme? Elle est très simple. La laïcité, c'est inscrit dans la Constitution, l'article 1 de notre Constitution, qui dit que la France est une république laïque, indépendante, qui respecte toutes les religions et toutes les croyances. Et même celle, naturellement, de ne pas croire. Et ça c'est notre pacte commun. Quand j'ai commencé la vie politique, en 86, la laïcité telle que je viens de vous la décrire, n'était pas possible. C'est-à-dire, on interprétait la laïcité comme l'interdiction de toutes les religions. Et c'est ça, le laïcisme. Le laïcisme, c'est l'inverse de la laïcité. Et le laïcisme qui a été porté pendant un certain nombre d'années n'a fait que radicaliser tout le monde, toutes les religions même, et même ceux qui ne croient pas. Il faut accepter l'autre dans sa différence. Moi, je vous dis très clairement, ma foi catholique, tout le monde la connaît, j'ai besoin de la dire, mais j'ai un très grand respect pour un musulman, j'ai un très grand respect pour un athée. Je pense qu'il faut respecter la personne dans son entité, dans sa globalité, dans ce qu'elle est. Et moi, je ne demande pas aux gens de devenir catholiques, mais je leur demande de me respecter comme catholique, ça c'est sûr. Merci Christine Boutin. Merci à vous. Pour vos insolences. Je vous rappelle donc les insolences de Christine Boutin chez votre éditeur. C'est Jacques-Marie Lafont. Jacques-Marie Lafont. C'était Avant j'aimais pas la politique. Bonsoir à tous. Parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Today, in the world of freedom,